les lignes de justification. Donc ça, c'est vraiment très important. Pour bien comprendre et appréhender la chose, je vous propose de plutôt créer un mur composé. Donc vous venez dans la liste des murs tout en haut, chercher un mur multicouche. Donc je vais demander d'avoir l'affichage élevé. Voilà, et je vais compter les épaisseurs de trait. Voilà, donc j'ai un mur qui contient 1, 2, 3, 4 couches. Peut-être même plus, on va voir ça tout de suite. Alors, quand je sélectionne le mur, de nouveau, je vois qu'ici la ligne de justification est pour l'uni extérieur, donc j'ai bien les petites boules bleues qui se trouvent là, sur la ligne extérieure du mur, qui est renseignée par cette double flèche. Donc de nouveau, si je retourne le mur ici, c'est la ligne de justification, donc le nu fini extérieur, qui ne bouge pas. Alors, j'ai 6 lignes de justification à ma disposition. Quand je regarde ici, j'ai l'axe du mur, l'axe porteur, le nu fini extérieur, le nu fini intérieur, le nu porteur extérieur, le nu porteur intérieur. Alors, de quoi s'agit-il? Pour pouvoir approcher ça, ce qu'on va faire, c'est aller dans les propriétés du type du mur. Donc, je vais ici sur modifier. Je vais demander d'en modifier la structure. Nous verrons ce tableau plus en détail après, mais nous allons, pour l'instant, pour la ligne de justification, directement aller ici dans modifier. Voilà. Alors, ici, nous avons la composition des murs. Alors, nous avons 1, 2, 3, 4, 5 couches. Alors je vois effectivement que j'ai une couche d'épaisseur mur qui est en fait constituée par exemple par l'arrière, voilà, ici, et qui donc n'apparaît pas graphiquement. Donc il apparaît dans la structure du mur, parce que comme je vous le disais, Revit est un logiciel qui permet notamment de faire du calcul thermique, et bien cet élément-là aura des caractéristiques qui font que les valeurs thermiques de la paroi seront différentes. Donc ici, pour la facilité de l'exercice, ce que je vous propose, c'est de sélectionner cette couche et de la supprimer pour qu'on ait réellement ici les épaisseurs des couches telles qu'elles sont représentées graphiquement ici. Le côté extérieur du mur se trouve ici, le côté intérieur du mur se trouve ici. Et donc j'ai 1, 2, 3, 4 couches. 1, 2, 3, 4 couches. Alors j'ai ici et ici les limites de couches principales. Donc la partie portante du mur se trouve entre ces deux lignes-ci. J'ai au-dessus de cela la partie finition extérieure du mur, j'ai en dessous de celle-ci la partie finition intérieure du mur. Et donc mes 6 lignes de justification vont se positionner par rapport à toutes ces couches. Donc quand j'ai au niveau de la ligne de justification le nu fini extérieur, je vais peut-être d'abord vite zoomer sur le mur ici, le grand écran, voilà. Je reviens ici au niveau de la structure. Donc quand ma ligne de justification est sur nu fini extérieur, c'est-à-dire ici, cette ligne de justification se trouve en fait ici, sur l'extérieur du mur. Quand je suis en nu fini intérieur, elle est ici, c'est-à-dire ici. Quand je suis sur limite extérieure couche portante, il va prendre en fait cette ligne-ci, donc par rapport à mon mur ici qui contient 2 couches de finition extérieure et puis la couche principale. Donc j'ai mes 2 couches de finition extérieure et ma couche principale qui est ici, 10 cm ici. Donc quand je vais être en ligne de justification nu porteur extérieur, je vais être sur cette ligne-ci. Nu porteur intérieur, je vais être sur cette ligne-ci, qui correspond donc à ceci. Et puis j'ai encore 2 possibilités. J'ai axe du mur. Axe du mur, il va prendre en fait l'épaisseur complète de tout le mur et se mettre dans l'axe. Et puis j'ai une dernière ligne de justification possible qui est axe de la partie portante du mur. Et donc là, il va prendre cette couche de 10 cm et mettre la ligne de justification dans l'axe. Donc on va symboliser ça maintenant au niveau du mur. Donc, vous voyez, je suis là bien en nu fini extérieur. Si je le modifie en nu fini intérieur, ma boule passe bien ici. Si je passe en nu porteur extérieur, ceci est la partie portante de mon mur, donc ma ligne de justification se trouve là. Si je suis en nu porteur intérieur, elle se situe ici. Puis j'ai les 2 possibilités en axe. L'axe du mur, peu importe les épaisseurs de couche, il prend la distance entre le mur et il me met la ligne de justification au milieu. Et puis j'ai axe porteur qui va me mettre la ligne de justification dans la ligne. Alors pourquoi tant de possibilités et à quoi ça sert? Eh bien, si à un moment je décide d'inverser ce mur, je pourrais, si par exemple j'ai un bâtiment complet,
avec ce type de mur. Alors oui, je fais une parenthèse, quand vous créez un mur, ça n'était pas vraiment utile jusqu'ici quand on crée des murs monocouches, mais vous voyez qu'ici je démarre un mur vers le bas et le parement extérieur se trouve du mauvais côté. Je peux simplement inverser le mur par rapport à mon axe que je suis en train de dessiner en poussant sur la barre d'espacement. Vous voyez que en poussant sur cette barre, j'inverse à chaque fois le mur. Donc là je mets l'extérieur du bon côté. Je vais demander de chaîner, ça sera plus facile. Et donc, vous voyez ici, si par exemple maintenant je décide d'avoir, je vais positionner quelques cotes. Je vais positionner ça pour que visuellement ça soit plus clair par rapport aux lignes de justification. Voilà. Donc si par exemple ici je décidais maintenant que ces murs doivent avoir une couche portante plus épaisse. Donc on voit ici que la couche portante fait 10 cm. Si je décide maintenant, suite à une décision de l'ingénieur expérimenté, que ma partie portante du mur doit faire 20 cm d'épaisseur. Ce mur va s'épaissir. Il va s'épaissir comment? En fait, il va s'épaissir sur base de la position de la ligne de justification. Donc ici, le mur étant sur axe porteur, si je passe la couche portante à 20 cm plutôt que 10, eh bien, le mur va s'épaissir de 5 cm par ici et 5 cm vers l'extérieur, puisque c'est cette ligne-ci qui ne bouge pas. Autrement dit, si cette modification est engendrée à un moment dans l'élaboration du dossier, et que je sais que par exemple ce que je ne veux pas modifier, c'est la taille extérieure du bâtiment, donc je veux garder 314 par 220, et c'est l'intérieur qui doit devenir plus petit, eh bien pour que cela se fasse correctement, il faut que la ligne de justification de mon mur soit sur le nu fini extérieur. Donc je vais, avant de faire cette modification, sélectionner les 4 murs et demander ici au niveau de la ligne de justification qu'elle se situe sur le nu fini extérieur. Alors, une chose qui doit bien être très claire, c'est que quand je fais une modification de ligne de justification de mur, le mur ne bouge pas. Là, il reste parfaitement en place, mais vous voyez que les bouts bleus sont passés maintenant sur le nu fini extérieur du mur. Et donc je peux maintenant, sans aucune crainte, sélectionner un des murs et dans ses propriétés de type, modifier l'épaisseur de la couche portante à 20. Et je vois que je garde mes 314 sur 220. La taille de mon bâtiment n'a pas changé, c'est l'intérieur qui est devenu plus petit. Inversement, supposons que maintenant, sur base de cette esquisse-ci, on décide que le mur porteur peut passer à 10 plutôt que 20, mais que je veux garder la dimension intérieure de mon bâtiment, et c'est le bâtiment qui doit devenir plus petit, eh bien je vais faire exactement le même genre d'opération. Donc je vais sélectionner les murs, je vais demander que la ligne de justification passe sur le nu fini intérieur, les murs ne bougent pas et ma ligne de justification passe ici. Et maintenant, de nouveau, en sélectionnant le mur et en demandant de modifier sa structure, je passe à 10 en structure. Voilà, l'intérieur n'a pas bougé et par contre, c'est tout mon bâtiment qui est devenu plus petit.